Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Et oui, hier, j'ai pas pu faire le débrief de Pays-Bas contre l'Autriche parce que j'étais vraiment très 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 fatigué. Donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Il est midi exactement. Donc voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Bon bah dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, hein. Moi personnellement, j'ai aimé. Déjà félicitations aux Pays-Bas. 2-0, victoire du Pays-Bas. Et du coup, qualification aussi des Pays-Bas. Très bon, très très bon. Félicitations aussi à l'Autriche, qu'ils ont, avec leurs propres armes, comme d'habitude, ils ont essayé de faire. En tout cas, moi, une chose que j'adore dans cet euro-là, c'est que même les petites équipes, hein, parce que voilà, on va dire ce qui est par rapport aux Pays-Bas, par contre, pardon, ça reste une petite équipe. Et, euh, et je trouve que vraiment les petites équipes, hein, comme l'Autriche, comme d'autres, hein, et ben voilà, ils produisent du football, ils restent pas à 50 derrière, ils essayent de faire vraiment de leur mieux et du coup ils y arrivent quand même. Voilà. Bon, voilà, malheureusement il y a la défaite au bout, mais voilà, ils essayent de faire vraiment ce qu'ils peuvent. Et comme je dis, ils gâchent pas le match, ils cassent pas le match, voilà, ils essayent vraiment de faire ce qu'ils peuvent. Et en plus, il y a certains noms en Autriche que ça me disait quelque chose. Mais après, voilà, moi j'ai une grosse difficulté avec les noms, hein. Donc, donc voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment bien apprécié en tout cas les Pays-Bas. Euh, de Jong, de Jong. Bah, déjà, dites-moi pour vous, pour moi, hein, entre les deux meilleurs joueurs du match, pour moi c'est Frankie de Jong. Et alors là, par contre, lui, son nom, j'ai vraiment du mal à le dire. Walida Djoum, Wida Djoum, je sais pas, c'est un nom comme ça en tout cas. Et je pense que vous devez savoir de qui je parle, bien sûr. Et franchement, les deux ont été énormes. Pour vous, quel a été le meilleur joueur des deux? Et quel a été le meilleur joueur du match? Peut-être que vous allez me citer un autre nom, je sais pas. Mais pour moi, c'est en tout cas, c'est un des deux. Parce qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment énormes. Déjà, pour Frankie de Jong, bah, ça va dans sa continuité de sa saison. Parce qu'il a fait une saison énorme avec le Barça. Il s'est vraiment révélé. Enfin, il s'est déjà révélé avec l'Ajax. Mais il avait quelques difficultés parce qu'il n'arrivait vraiment pas à trouver. Bah déjà, avec tous les changements d'entraîneur et les changements tactiques, à un moment il est en 6, à un moment enfin, il est à la place de Busquets. Une fois que Busquets il est là, il le met à un autre poste et tout, etc. Et voilà. Et là, maintenant, il a vraiment trouvé sa place au Barça et il a fait une saison énorme, hein. Bon, moi, je suis supporter de Paris Saint-Germain, mais en Liga, voilà, j'adore le Barça. Et voilà, il est dans sa continuité de, de son talent, hein. Faut dire ce qui est de son talent. J'ai même l'impression qu'il va de plus en plus. Je sais pas ce que j'ai dans la lèvre, là. Il va. Plus ça va, et bah plus il est fort le mec. Et il est énorme. Pour moi, il est énorme. Et euh, Walida Djoum, Wida Djoum, ou je sais pas comment. Je sais même pas comment je pourrais le citer son nom. Et bah lui, bah pour ceux qui ne le savent pas, bah en temps normal, il devait signer au Barça, mais finalement, il a signé au PSG. Vous vous rendez compte, s'il aurait signé au Barça, apparemment, bah De Jong, il est déjà au Barça. Apparemment, il y a des rumeurs que le transfert de Depay au Barça est en train de est sur la bonne voie, on va dire. Après, ce ne sont que des rumeurs. Alors si Wida Djoum, là, il aurait signé au Barça, ça aurait fait un sacré trio hollandais, on va dire, hein, pour la saison prochaine. Mais bon, là, il a signé à Paris. Et c'est un joueur que j'ai pas trop suivi. Parce que, en fait, j'avais vu qu'il avait fait une très très bonne saison. Je crois que c'était il y a 2 ans en arrière. Qui d'ailleurs, ils avaient éliminé, si je me trompe pas, le Barça. Dites-moi dans les commentaires, je me rappelle plus qui c'est qui a éliminé. Ils avaient éliminé le Barça ou le PSG. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon, en tout cas, il avait fait une énorme saison cette année-là. Après, j'ai trouvé que la saison dernière, il était un petit peu plus en baisse. Mais là, voilà, franchement, hier, il m'a prouvé que le mec, il est très très fort. Et du coup, je suis content qu'il ait vraiment signé au PSG. Même si au PSG, on a déjà un sacré milieu. On a un sacré milieu. Mais voilà, en tout cas, il apporte énormément parce que physiquement, il est fort. Il a un sacré cardio. Parce que franchement, hier, il a couru énormément.
Et il est fort derrière, il est fort défensivement, il est fort offensivement. Comme j'ai dit, techniquement, il est très fort. Il est rapide. En tout cas, il a l'air rapide. Donc, franchement, c'est une grosse pièce maîtresse pour le PSG. Et hier, comme j'ai dit, hein, franchement, il a fait un énorme match. C'est pour ça que entre lui et De Jong, oh là là, c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont plus voter lui que De Jong. Peut-être que d'autres ils vont voter De Jong. Après, peut-être les fans du Barça aussi. Mais, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui pour vous a été le meilleur joueur. Après, peut-être qu'ils vont me sortir de paille, hein, je sais pas. Mais qui pour vous a été le meilleur joueur hier du match? Parce que bien sûr, le match c'était hier soir. Mais voilà, franchement, en tout cas, mais beaucoup de ratés par contre. Beaucoup de ratés. Depay, pour moi, il a fait un bon match. Mais pour moi, je ne le considère pas comme un vrai neuf, Depay. Je le vois trop excentré. Après, voilà, il a une position comme ça s'appelle. Parce que là, s'il va signer au Barça, je crois que c'est pour jouer en neuf, hein, en vrai neuf. Mais voilà, comme à Lyon, il est sur une aile, hein, sur l'aile gauche plutôt. Et même là, je l'ai trouvé beaucoup sur l'aile gauche. Bah, je pense pas qu'il est numéro 9 aux Pays-Bas. En tout cas, je crois qu'il l'a derrière son maillot, le numéro 9 en tout cas. Ou le numéro 10, je me rappelle même plus. Bref, vous devez vous dire, le mec, le mec il est perdu dans ses numéros, dans ses noms. Mais non, sinon, il a fait un très bon match. Après, les autres joueurs, malheureusement, je connais pas tout le monde. Et j'ai entendu hier que Blind, le défenseur, il joue avec un pacemaker. Franchement, respect, hein, vraiment respect, parce que du coup, en plus, quand on voit ce qui est arrivé à Eriksen, qui du coup, ça a été compliqué au niveau... bah, franchement, respect à lui, hein, à Blind là. Non, respect, franchement, respect de jouer avec un pacemaker. Et en plus, il a fait un très bon match. Du coup, il a même été remplacé. Je sais pas comment il le prononce, non, il le prononce De Light, de Liert, je sais pas. Un ancien aussi de l'Ajax, hein, qui fait un sacré binôme avec De Jong, qui du coup, il y a 2 saisons en arrière, il devait signer au Barça, mais lui, il est parti, par contre, il a préféré la Juve. Et bon, après, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la Serie A et la Juve, hein. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup, à part si vraiment il y a des gros matchs, etc. Mais d'après ce que j'ai entendu, il se faisait quand même pas mal critiquer. Ça disait qu'il faisait pas de gros matchs à la Juve. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Dites-moi dans les commentaires, ceux qui suivent la Serie A et la Juve. Après, c'est vrai qu'à la Juve, il y a de sacrés défenseurs, hein, parce que je crois que Chiellini, du coup, il est à la Juve. Bonucci, je crois aussi qu'il est toujours à la Juve, ou je sais pas s'il est parti ou pas. Je crois qu'il était parti, il est revenu, enfin bref. Alors, De Ligt ou De Ligt, je sais pas comment vous le prononcez, est-ce qu'il est titulaire même à la Juve ou pas? Je sais pas du tout, mais en tout cas, hier, il a fait un très gros match. Et d'après ce que j'ai compris, il est revenu de blessure. Parce que hier, il avait des sacrées crampes, hein. Il n'arrivait même pas à poser le pied par terre, c'est qu'il était vraiment au bout de chez bout. Mais en tout cas, défensivement, il était vraiment opérationnel. On voit qu'il a pris la technique, parce que je trouvais que quand il jouait à l'Ajax, je le trouvais très fort, mais très tendre. Alors que là, on voit qu'il s'est vraiment renforcé au niveau défensif. Je le voyais qu'il sautait sur le joueur. Et c'est un truc que je ne le voyais pas faire avec l'Ajax. Après, nous, comme les autres, hein, je ne regarde pas non plus le championnat hollandais, mais je le voyais comme ça s'appelle, quand il était en Ligue des Champions et quand ils avaient fait un sacré parcours avec l'Ajax Amsterdam, et je le voyais jouer. Et du coup, je le trouvais même fantastique, ce joueur-là. Donc, il y a vraiment rien à dire, hein. Après, il y a eu des beaux rentrants, hein, au niveau des Pays-Bas. Très fort. Et il y a un jeune, le numéro 22, je ne connais pas son nom, du coup. Et c'est celui qui a marqué le deuxième but. Mais franchement, l'action était fabuleuse, hein. Sur le deuxième but, l'autre, il n'a pas été radin, hein, franchement, parce qu'il aurait pu tirer aussi, hein. Mais il n'a pas été radin, il lui a bien mise. Et d'ailleurs, il a fait la rater, hein, quand même, hein. Parce que le gardien, il la touche, hein. Mais bon, elle est rentrée. Et du coup, ça lui fait son deuxième but, parce qu'apparemment, il a marqué le premier but. Je n'ai pas vu le premier match des Pays-Bas, hein, parce que j'avais pas vu tout le début, j'ai pratiquement rien vu, hein, je vous cache pas. Donc, je sais pas ce que ça donnait. Et franchement, les Pays-Bas,
Il y avait une question dans l'équipe du soir, est-ce qu'on peut craindre les Pays-Bas? Bah franchement, avec ce qu'ils ont montré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr qu'ils peuvent craindre, n'importe quelle équipe peut craindre les Pays-Bas. Parce que voilà, individuellement, ils ont un gros potentiel, techniquement, ils ont un gros potentiel. Voilà, franchement, ça fait partie aussi, je pense, des équipes des favoris de l'Euro, hein. Après, il y en a beaucoup, hein, bien sûr, c'est fait partie des grosses équipes. Mais les Pays-Bas, c'est comme certaines équipes, ils étaient vraiment en baisse, hein. J'ai trouvé même pas très fort il y a un certain temps. Et là, ils recommencent à revenir. Parce que les Pays-Bas, ça a toujours été, voilà, à l'époque, pour ceux qui... Moi, je suis né en 80, j'ai 40 ans, hein. Et ceux de l'époque qui ont connu les Pays-Bas, c'était fou. Cette équipe était folle, hein. Avec les frères De Boer, il y avait Van Persie, bon, un peu plus tard, il y avait Seedorf, oh, il y en avait beaucoup, et franchement, c'était une sacrée équipe. Et même très beau jeu, très forte, nickel. Et là, ça commence à revenir un peu, les Pays-Bas commencent à revenir, et ils ont beaucoup de jeunes et beaucoup de talent. Donc, je pense que c'est une nation qui durant les années là vont progresser, vont être de plus en plus forts. Là, je les trouve déjà forts, mais ils vont être vraiment de plus en plus forts. Et après, est-ce qu'il y a des joueurs que j'ai oubliés? Je sais pas qui c'est que j'aurais pu oublier, mais non, franchement, là, l'équipe, en tout cas des Pays-Bas, ils étaient vraiment costauds, même sur les ailes, ils étaient vraiment costauds. Bon, Depay, il a quand même pas mal manqué, hein, surtout la balle quand il se retrouve devant les cages, et c'est dommage, hein, parce il avait fait un bon match, et celui-là, il la met, elle était belle, franchement, elle était vraiment belle, et même lui, hein, il s'en est vraiment beaucoup voulu, mais en tout cas, voilà, ils ont tous fait à peu près un bon match, mais ceux qui sortent quand même un peu du lot, pour moi, hein, j'ai bien dit pour moi, ça reste que mon avis, c'est Frankie de Jong et Widadjum, je sais pas quoi. Bon bref, en tout cas voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match. En tout cas moi pour l'instant, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé les matchs les premiers matchs qu'il y a eu, que ce soit des Pays-Bas ou même des autres équipes, hein, les premiers matchs qu'il y a eu à l'Euro. Mais pour l'instant, tous les matchs que j'ai regardés, je suis pas déçu. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Ça joue des deux côtés. Voilà, après, il y a toujours une équipe qui est plus forte que l'autre. À part quand il y a eu France-Allemagne, bon, là, ça se valait. Mais il n'y avait pas une trop grosse différence. Alors que là, c'était... Enfin, au niveau du favori, il y avait une grande différence. Mais voilà, comme j'ai dit, hein, les petites équipes, cette année, franchement, ils en veulent vraiment. Les joueurs, ils en veulent vraiment. Et ça fait vraiment plaisir. Et même pour... moi, comme j'ai dit, je suis pas supporter d'aucune équipe à l'Euro. Donc, en tant que spectateur, ça fait vraiment plaisir de voir du beau football, voir des petites équipes même dominées, comme l'autre fois, la Finlande, elle a gagné. Bon, après, on connaît malheureusement les circonstances de ce qui s'est passé. Après, voilà, forcément, à la tête du Danemark, ils étaient plus dans le jeu ni rien. Donc, voilà, mais après, on peut pas leur enlever qu'ils ont pris quand même les 3 points. Donc, bref. Donc, voilà, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez autant aimé le match que moi. Sur ce, je vais vous souhaiter bien sûr une très bonne journée. Aujourd'hui il fait beau, apparemment c'est prévu des orages en Île-de-France, je sais pas à quelle heure du coup, mais bon. Et de la pluie aussi je pense. Mais en tout cas voilà, il fait beau, profitez de votre après-midi. Pour ceux qui travaillent, bah, je vous souhaite très bon courage, même moi je vais aller travailler là. Et surtout, hein, n'hésitez pas à liker si vous aimez bien sûr la vidéo, commenter, n'hésitez pas à commenter. Moi dès que j'ai le temps, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Hein, je me ferai même un plaisir de répondre à vos commentaires. Et si bien sûr c'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, hein? Mais n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Et bien sûr de cliquer sur la cloche. Ok? Allez, je vais vous souhaiter un bon courage pour ceux qui travaillent et une bonne journée pour ceux qui se la coulent douce. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être même faire un débrief ce soir sur l'équipe de l'Angleterre. C'est le match que je vais regarder. Parce que les autres, je ne peux pas les regarder parce que je serai au boulot. Ok les amis? Bon allez, sur ce, passez une très bonne journée. Et prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres. Et à la prochaine.